la chance d'avoir une très belle récolte cette année. On a des raisins très charnus, très beaux, bien remplis, comme on peut le voir. Ça se passe bien? Donc on cherche un rapport sucre-acidité, puisqu'on est quand même dans une région au nord, où il faut que l'acidité soit fondue, et il ne faut pas que le sucre soit non plus trop élevé pour pas que les champagnes soient des champagnes avec des arômes qu'on va appeler lourds. Voilà, donc il nous faut de la finesse, de l'extrême finesse, et c'est toute cette petite équilibre sucre-acidité qu'il faut aller chercher au bon moment. Donc ça peut se jouer à 2 jours. Si tout est acide, c'est que c'est trop tôt à vendanger. Malheureusement, si tout est très sucré, c'est que c'est trop tard. Voilà, donc je passe mes vendanges, on va passer dans les parcelles et aussi à goûter les grains. Et pour dire, voilà, on y va ce jour-là. Comme on est dans une parcelle où les rangs sont très longs, c'est-à-dire plus de 400 mètres de long, pour éviter que les porteurs, avec le matériel qu'on leur fournit, c'est-à-dire les brouettes pour sortir les caisses remplies de raisins, qui font quand même 50 kg. Donc on a embauché Violette une journée, et ça nous permet derrière elle de mettre jusqu'à 9 caisses de raisins. C'est-à-dire qu'elle nous sort 500 kg d'un coup, quand un porteur en sort en transpirant très fort environ 100 kg. Serre à droite. Serre à droite. Oh, oh. Aujourd'hui, si on veut vendre des produits de qualité à nos clients, chose qu'on essaye de construire, on a besoin également de s'adapter au niveau de l'environnement, moins de carburant, moins de CO2. Et donc tout ce qu'on peut économiser, on le fait en partie au travers de la traction animale, ou on peut le faire également dans toute la chaîne de l'organisation. C'est de la viticulture très très raisonnée. Et en plus, nous, on n'a plus du tout de désherbant, et c'est pour ça également qu'on fait appel à Violette, parce que dans les parcelles un petit peu compliquées, pour aller travailler les sols, c'est elle qui va les travailler. T'en ramènes un tout à l'heure, juste avec les palettes, juste avec 11 palettes, tu le mets au bord de la route, là, toi ici. Alors donc là, à ce stade, on arrive au moment du pressurage. C'est-à-dire que les raisins ont été coupés dans les vignes au maximum 4 heures. Donc les raisins sont regroupés par cru, par parcelle, par secteur. Et donc on va passer à la phase de pressurage, c'est-à-dire qu'avec 1,6 kg de raisin, on doit sortir 1 litre de jus de raisin, qui deviendra futurement du champagne. À chaque pressoir, notre chef de cave va goûter le jus qui sort. Et après, donc, on regoute les mêmes vins, on se refait la même idée quand c'est passé en vin, une fois que ça a fermenté. C'est-à-dire en gros 15 jours après. Et 1 mois et demi après, là, on goûte les vins pour préparer l'assemblage. Donc une fois que les raisins ont été écrasés, pendant 24 heures, on va récupérer les premiers dépôts naturels des vins. Et on va faire ce qu'on appelle un débourbage, c'est-à-dire on enlève les lies grossières. Et on va pouvoir mettre les premiers, les grands crus, on va les mettre dans les fûts. Et après, c'est parti pour entre 2 et 3 semaines de fermentation, de manière à transformer le sucre en alcool. On pourrait s'imaginer ça par rapport à une grossesse, c'est-à-dire qu'une vinification dure en gros 9 mois, on est dans le premier mois, quoi. C'est-à-dire qu'on a mis les ingrédients qu'il faut pour que ça marche. On travaille une matière, on va dire noble, qui est du raisin, et on travaille avec la nature. Donc on n'a pas non plus besoin d'aller bousculer la nature. Normalement, au bout d'une vinification et d'une vendange très bien traitée, on va arriver au moment des assemblages, et là on doit créer des cuvées et notre style unique. Voilà, et l'améliorer tous les ans. Tous les ans, il faut le monter.